Exposition Méditerranée, c'est l'occasion d'aller découvrir ou peut-être redécouvrir une artiste que vous connaissez peut-être ou peut-être que vous ne connaissez pas, mais véritablement nous vous invitons à la découvrir. Alexandra Deman est avec nous sur notre plateau, artiste peintre. Bienvenue Alexandra. Merci. Très heureux de vous accueillir. Bonjour. Bien le bonjour. Midi. Alors je disais à l'instant, artiste peintre, l'exposition Méditerranée qui va se passer à l'espace Nature, les Vieux Salins, donc du 17 juillet au 28 juillet 2024, donc à hier. On va en reparler, ça n'est pas la seule exposition, mais on va surtout mettre en avant cette belle exposition qui fait votre actualité. On rappelle un travail sur papier, aquarelle, encre de Chine, donc l'occasion de mettre en avant les paysages méditerranéens, c'est bien ça? C'est absolument ça, oui. Alors, je veux dire, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots finalement sur ce focus Méditerranée? Alors en fait, j'ai une part de ma famille, de mon ADN, et j'ai découvert ça tardivement, qui en fait vivait à Toulon depuis le XVIIIe siècle. Et quand je me suis installée ici, j'étais d'abord scénariste, j'ai écrit énormément de films et téléfilms. Eh bien, l'envie de peindre m'a rattrapée, j'avais un père artiste peintre. Et la rencontre avec le paysage méditerranéen a été un choc émotionnel. J'ai commencé à prendre mes pinceaux et j'ai plus arrêté de peindre. J'ai mis fin à ma carrière d'auteur. Donc finalement de la plume au pinceau. Voilà, c'est ça, absolument. Donc ça a été la transition. Alors j'allais dire, j'imagine, je prêche une convaincue, mais donc ça montre que l'art les secteurs sont poreux, si j'ose dire, finalement. Oui, pour moi, il y a une continuité. C'est toujours de l'écriture. Je pense que les artistes sont dans une quête d'écriture personnelle. Et en fait, pour moi, c'est un passage, mais j'ai changé de médium. Des mots, je suis passée aux couleurs, aux gestes, voilà. Et en fait, il y a une continuité dans la démarche et je retrouve des questionnements de scénaristes dans ma peinture. Donc c'est une continuité. Pour moi, c'est toujours de l'expression et de l'écriture artistique. Exactement, c'est du récit. Voilà, absolument. En quelque sorte, on fait son récit autrement. On le rappelle, voilà, l'espace Nature, les Vieux Salins, donc du 17 juillet au 28 juillet 2024 à hier. Alors j'allais dire en plus un magnifique écrin pour le coup. J'ai un écrin extraordinaire qui rejoint en plus mon sujet. C'est la nature des salins, son histoire aussi. Ils ont commencé à exister, on le sait maintenant, 1000 ans après Jésus-Christ. Mmh. Et c'est un lieu extraordinaire avec une biodiversité préservée, une faune et une flore. Il y a des flamants roses, mais il y a 360 espèces d'oiseaux qui se posent ou qui vivent sur les salins. Les flamants roses? Les flamants roses, mais d'autres, et des plantes rares. C'est un lieu extrêmement inspirant, magique. Très fort, très fort. J'allais dire, c'était quelque chose. Et je l'ai peint aussi en le réinventant parce que je suis pas dans le descriptif. Voilà. J'allais dire, c'est quelque chose d'important pour vous finalement d'avoir un écrin comme ça. Ça change, j'imagine, d'un écrin plus traditionnel. Parce que je le peignais déjà avant qu'on me propose d'exposer, donc j'étais extrêmement heureuse de cette proposition. Et oui, je suis très sensible à tout ce qui est paysage méditerranéen. Il y a beaucoup il n'y a pas seulement les salins, mais il y a aussi dans l'exposition des oliviers, des plantes, des faux poivriers. Enfin, ceux qui connaissent bien notre magnifique richesse botanique vont retrouver aussi les cactus qu'on appelle les oponces. Tout ça sera présenté dans mes toiles, dans mes œuvres sur papier en l'occurrence, parce que je peins aussi sur toile. Mais alors, ça là, c'est le papier. Une de mes questions, effectivement, c'est un travail sur papier, aquarelle, encre de Chine. Pourquoi ce support en particulier? C'est peut-être une question qui n'est pas facile, mais c'est intéressant, c'est intriguant. Oui, c'est par rapport un peu à la gestuelle. On a tous nos chorégraphies de peintre. Et le papier, c'est l'instant, pour moi, en tout cas personnellement, c'est l'instantanéité du geste. C'est-à-dire que j'ai une façon très intuitive, instinctive dans la peinture. J'ai pas fait d'école des beaux-arts. Mon école, ça a été mon père que j'ai regardé peindre qui était artiste peintre pendant 30 ans. Les racines sont importantes. Voilà. Et donc le papier, c'est immédiat. On retouche pas, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est presque, il faut se mettre dans un état de concentration totale. En tout cas, c'est mon cas. Et ça va vite. Et on ressent ça quand c'est réussi dans... Je le dis avec modestie, mais il y a celles qui partent comme ça dans le geste. Cette spontanéité du geste. Exactement.
le minimum comment dire, de moyens et le maximum après, il faut qu'il se passe quelque chose sur le papier, et une histoire, une composition, quelque chose qui arrive, mais pour moi, ça va vite. Alors c'est l'occasion de rappeler, pour nos alors qu'à téléspectateurs l'acrylique, je n'ai pas ce geste, je dois attendre les couches qui doivent sécher, etc. Je n'ai pas cette rapidité. C'est une autre technique de travail finalement. Alors effectivement, on rappelle pour nos téléspectateurs, on ne l'a pas dit, mais l'entrée est libre, justement, l'entrée libre ouverte à l'espace nature Les Vieux Salins. On rappelle encore une fois du 17 au 28 juillet 2024. Donc on le soulignait, un écrin magnifique. C'est pas, j'allais dire, l'unique exposition finalement, puisque vous serez également donc à Arles en décembre 2024 et aussi au Pradé en avril 2025. Vous n'arrêtez pas. Oui, ça s'enchaîne. J'ai beaucoup de chance. J'en suis très heureuse. Alors j'expose à partir d'octobre jusqu'en décembre chez Marianne des Circas à Arles, et ensuite retour dans le Var, et j'en suis évidemment très heureuse aussi, c'est à la galerie Cravero au Pradé en avril pour 3 semaines. Et écoutez. Voilà, et là alors Arles, ça sera mon travail sur papier. Je mélange technique mixte, c'est-à-dire que j'apporte parfois de l'encre de Chine, mais avec l'aquarelle, donc on appelle ça technique mixte dans notre jargon. Mais à la galerie Cravero, j'envisage de présenter des toiles, à l'acrylique, je parle acrylique, et des papiers, les deux. Donc c'est l'occasion de dire pour nos téléspectateurs qui assisteraient effectivement à votre exposition donc aux Vieux Salins, pas hésiter à venir aussi aux prochaines, puisque notamment donc au Pradé, il y aura d'autres œuvres alors. Absolument. Donc c'est l'occasion, pour nos téléspectateurs de le rappeler. On le souligne une nouvelle fois, entrée libre, ouverte aux Vieux Salins, donc à l'espace nature du 17 au 28 juillet 2024. Et j'aimerais pour finir, pour éventuellement les jeunes téléspectateurs qui nous regardent, ou peut-être les moins jeunes aussi, qui voudraient peut-être se lancer, sauter le pas dans le monde de l'art, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Je leur conseillerais de regarder beaucoup la peinture, c'est-à-dire d'aller voir des expositions, d'aller et il y a les cours, mais il ne faut pas s'enfermer dans des techniques, mais elles sont importantes. Et je pense que moi, je suis devenue scénariste, alors j'ai fait Sciences Po, ça n'avait rien à voir. Il ne faut jamais se dire, je n'ai pas fait d'école, et donc ça m'est interdit. Non, je pense qu'on est tous artistes au fond de soi, et que c'est en travaillant cette part de nous qu'on devient. Mais briser le plafond de verre. Absolument. Et tout le monde c'est l'envie qui compte au départ. L'envie. Ce sera le mot de la fin. C'est l'envie qui compte, justement. Donc un grand merci à vous, Alexandra Demant. Un grand plaisir. Je dis simplement que c'est aussi pour les familles une visite merveilleuse, parce que pour accéder à l'espace nature, on traverse les salins. Et donc, ça peut plaire aussi à tout le monde, mais on est dans ce lieu et on chemine à travers ce lieu. Donc c'est la nature, on l'a pas dit, ouvert aux petits comme aux plus grands. Hein. C'est pas du tout un public ciblé, au contraire, c'est vraiment fédérateur. Oui, c'est ça. Et je trouve ça très bien. Un grand merci à vous, Alexandra Demant, artiste peintre, d'avoir été parmi nous. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite sur Info 83.